Bon, vous êtes encore là? Eh oui, là on arrive vraiment à la dernière étape. Et cette dernière étape, ça va être le nœud final, ça va être le dressage de la tête, quelle proportion on peut lui mettre, dans quelle situation, enfin, à quel endroit on positionne notre tête, et à quoi va servir cette tête. Alors premièrement, la tête, elle va nous servir à faire du volume, à réaliser une tête. En même temps, elle va nous permettre de sécuriser toutes ces fibres et de les repousser vers l'arrière. Ça sert aussi à ça. Et ça va nous apporter un petit volume pour éviter d'avoir un déséquilibre. Cette tête, elle se compose de plusieurs tours de fil, bien sûr, mais elle se pose dans notre premier tiers avant. Généralement, on a tendance à finir nos enroulements de plumes sur l'œillet. Et après, on n'a plus de place pour faire notre tête. Pensez bien à toujours laisser ici un tiers, un petit peu moins, mais pas vraiment beaucoup moins. Il faut vraiment laisser un tiers de plume, enfin d'hameçon apparent, pour faire la tête et éviter d'encombrer l'œillet. Maintenant, on va prendre notre fil, on va enrouler tranquillement en faisant attention de ne pas aller attraper des fibres ici. Donc là, moi, vous voyez, je prends mon étau dans la main et je le tourne en même temps pour regarder ce que je fais à gauche à droite. Et je vais faire plusieurs enroulements comme ça. Et là, on va faire le même principe que sur le corps. On va rester un peu plus longtemps nos enroulements sur la base de notre plume et on va venir dégressivement sur l'œillet. Donc là, hop, je vais enrouler plusieurs fois. Vous voyez, je reste assez longtemps. La base de la tête rattrape pratiquement l'épaisseur conique de mon corps. Hop là, j'évite d'emprisonner les fibres. Et vous avez vu, ça m'a permis de redresser mon restant de plumes et que mes plumes soient super bien alignées. Maintenant que j'ai dressé, je ne sais pas si vous avez vu au dernier effet, j'étais au long de ma plume, et au dernier moment où j'ai mis le coup, tac, mon fil glisse tout seul vers l'œillet. Ça veut dire que là, on est à la surcharge, ça ne sert à rien d'aller d'en mettre plus. C'est simple, hein. Je suis là, je monte vers ma plume, là, j'arrive en bas, vous allez voir que mon fil, là, il va pas vouloir, bien sûr, voilà, tac, il glisse tout seul vers l'œillet. Vous voyez, là, on voit le reflet du fil, et il glisse tout seul vers l'œillet. Ça veut dire que notre tête, elle est assez chargée. Ça va pousser fort sinon, et on va tout avoir sur l'œillet, c'est pas propre. En plus, il nous faut un petit peu de place pour finir notre nœud final. Donc voilà la tête, maintenant qu'elle est réalisée, on va tirer un peu de fil, on va poser notre whip finish, on va faire 1, 2, 3 tours, et on va serrer notre nœud. Et on le recommence 2 fois cette étape-là. Si vous n'avez pas de whip finish, comme je vous ai dit l'autre fois, je vous invite à vous acheter un petit tube comme ça, tout simple, ou un tube de stylo, ça marche aussi. Et là, vous faites un tour, 2 tours, ce qu'on appelle une clé, et vous allez emmener hop, devant votre œillet, et hop, emprisonner votre nœud. Donc ça, on appelle ça une clé. Là, je fais une demi-clé. Donc c'est un seul tour, une demi-clé. Une clé, c'est 2 tours. Et on vient poser, vous avez vu, mon fil, il est emprisonné ici, là. C'est simple, je fais un tour, 2 tours. Mon fil de mouche se trouve en dessous, mon fil de bobine se trouve au-dessus. Quand je vais rabattre mon tube, ça fait une clé. Là, mon fil de bobine est emprisonné. Et je viens mettre en bord d'œillet et je tire mon fil qui va se pousser, le fait que ça soit conique, et ça va pousser mon nœud, donc ma clé, sur mon œillet, enfin derrière mon œillet. Quand ça c'est fait, hop, je tends un petit peu, donc je mets mon doigt au bout de l'œillet et je tire sur ma bobine de fil pour éviter de tout casser. Et là, je peux me permettre de couper l'excédent. Pour plus de sécurité, vous pouvez prendre soit un tout petit peu de résine que vous allez sécher au stylo UV, ou soit prendre tout simplement un tout petit peu de cyano. Alors là, ça sera de la résine noire, mais vous pouvez mettre de la résine transparente ou tout simplement de la cyano. Et là, cette résine, donc elle me permet de finaliser ma tête, voilà, lui donner une autre petite couleur, et surtout, de sécuriser mon nœud. Là, je sèche le tout, et mon nœud est sécurisé.
Donc voilà, on vient de voir les 6 étapes du montage, des fondamentaux du montage d'une mouche. Et ces fondamentaux-là, vous allez les retrouver sur les 3/4 des mouches que vous allez monter dans votre vie. Ce qui veut dire, je répète, le sous-corps à faire en premier. Ce sous-corps, il aide à mettre la base du fil, mais il aide aussi à ce que les fibres que vous allez installer dessus ne glissent pas et ne tombent pas. Donc, première base, le sous-corps. Deuxième étape, les cercles. Donc là, choix et longueur de la plume par rapport à la longueur de la rampe. Nombre de fibres. On passe bien par-dessous pour justement donner un éventail et avoir un appui sur l'eau. On commence à dresser notre corps. On commence plus par ici et on descend progressivement vers les cercles. Faire attention d'être conique. On attache notre plume, si possible, à un saddle avec qu'un côté de fibre pour avoir un enroulement rectiligne, bien propre et bien serré. On fait attention de démarrer nos fibres vers le bas, le rachis vers l'avant. On ne met pas notre fil accolé aux fibres de la plume, on n'emprisonne que le rachis. On coupe l'excédent. On enroule notre plume de coup de coq en spire jointive en allant vers la tête. On capture, donc on emprisonne notre rachis une nouvelle fois, une autre plume, par 2 enroulements, en faisant attention de ne pas faire pousser les fibres vers l'avant. Quand notre plume est bien emprisonnée, on coupe l'excédent et on commence à dresser notre tête. Après avoir dressé notre tête, on fait attention de le dresser en conique vers l'avant et de ne pas boucher l'œillet. Quand tout ça c'est fait, on fait notre nœud weave finish ou par demi-clé avec un tube. Et pour sécuriser le tout, avoir une mouche durable et prenante sur plusieurs poissons, on va lui mettre un petit point de colle, soit de cyano, ou soit de la résine UV, de la couleur que vous voulez, pour fabriquer votre tête. Voilà pour les 6 étapes du montage de la mouche, donc de ma première mouche. Je vous souhaite bon montage à tous, et à bientôt!